Ayana, donc nous revoilà pour la suite de la première partie de ce qu'on parlait l'autre fois sur déjà tes expériences, du moins quelques-unes de tes expériences. Et on a parlé aussi de ta vie, bon, jusqu'à un certain point qui était, on peut dire, quand même assez dur à vivre. Oui, C'est bah oui. chaotique, mais bon. Après, c'est vrai qu'il s'est passé ce que tu nous as raconté déjà sur la première partie. On est d'accord? Oui, ah bah oui. Sur la première partie, donc sur la partie de l'enfance, tu veux dire. L'enfance, quand tu t'es tourné vers la foi, où tu as Hmm. vu les phénix, Ouais. l'espèce de méduse. Euh, il y a eu Le aussi boomerang, surtout. le boomerang, qui était énorme, Hmm. tout ça. Et donc, on était justement à dire que tout ça n'était pas de tôle et boulon, Non, du tout, non. que donc, tout ça était plus une forme énergétique intelligente, on va dire. Hein. Hmm. Donc, ok. Donc, après tout ça, quelque chose que, bon, on pourrait dire qui fait partie de tout ça, qui est en tout cas, pour ma part, naturel. Hein, Oui, bah quelque oui, part. quelque part, c'est Hein, on naturel. va pas mettre de mots sur des choses où il n'y a pas de mots à mettre Non. au final. D'accord, donc tu as vu tout ça, tu as ressenti tout ça. Et donc après le boomerang, donc après tu as eu d'autres phénomènes. Tu as eu d'autres phénomènes, Oui. mais par contre, déjà, en voyant déjà ces choses se présenter à toi, Hmm. qu'est-ce que ça, est-ce que ça a commencé à avoir une répercussion sur toi, un changement au niveau de tes idées, de ta façon peut-être de vivre, Oui. certains des désirs, des choses aussi, comme on avait parlé sur la première partie de ton jeûne de 19 jours, parce Hmm. qu'au final, tout ça, t'as amené quand même à une certaine sagesse. Après, tu t'étais rapproché donc, énormément de la nature. Hmm. Et puis on sait bien que tu adores les animaux, tout ça, etc., etc. Oui. Que tu es une amoureuse de la nature et énormément de respect pour le vivant. Oui. En fait, ces choses t'ont provoqué quelque chose en toi, où tu avais déjà ça, ou plutôt après les autres apparitions que tu as vues. Bah, Alors, je te laisse, Ayana, parce que c'est... bah en fait, j'avais Hmm. déjà une sensibilité depuis toute petite on va dire, à la spiritualité. Donc, j'ai déjà toujours été attirée par une certaine forme de spiritualité, de me poser des questions. Donc, Ouais, tu t'es toujours posé. ça a C'est toujours quelqu'un été. qui était questionné énormément sur ce qui se passait autour de toi, tout ça. Comme tu Oui, disais, tu étais quelqu'un qui aimait aussi le ciel. bah, Là, tu étais attiré par ça. ça a toujours été un cheminement, en fait, en continu, quelque part. Avec des endroits où, enfin, des temps où ça stagnait un peu plus, bien sûr, mais en tout cas, ça a commencé vraiment à s'intensifier, mais c'est quand j'ai commencé à me tourner vers la foi que j'ai commencé à me connecter à quelque chose de plus grand, en fait. Déjà, ça a commencé à se développer à ce Mhm. moment-là, surtout. Bon, en Et fait, quand tu es plus ou moins, quand tu as enfin décidé que tu as pu, à un moment de ta vie, oui, trouver quelque part cette force en toi, ce courage, déjà de, d'arrêter ta relation qui était voilà. très spéciale. Donc là, déjà, bon, pour ceux qui connaissent la vie, c'est jamais simple, et encore plus Mm. quand on est dans ce genre de situation. Donc à partir du moment où tu as pris le courage que tu as eu, c'est cette force, hein, donc Mm. la foi que tu voulais t'en sortir, tout ça, etc., Mm. etc., c'est, Oui, bah, disons que les éléments se sont mis en place aussi autour de moi, puisque quand oui. j'ai commencé à prier, en fait, Mhm, mhm.
il y a eu des choses c'est comme si la vie s'était Ouais. mis à arranger les choses autour de moi. Comme si tu devais reprendre le chemin Voilà. qui t'était de façon forcément, d'une façon destinée, C'est ça. hein, quelque chose de destiné que tu n'es pas quelque part, tu n'étais pas dans ta voie. En tout cas, c'était pas encore le moment de reprendre le chemin de la voie, puisque tu avais sûrement des tas de choses à comprendre dans tout ça. De toute façon, Ah oui, obligatoirement. dans tous les cas, oui. De toute façon, toutes les épreuves que j'ai vécues m'ont été utiles en quelque sorte, Oui. je peux le dire aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je voudrais pas repasser par tout ça, parce que je sais même pas si j'en aurai encore la force aujourd'hui. Oui, puis tu as compris, Mais tu as validé sûrement les choses. ouais, voilà, c'est ça, c'est que j'ai validé des choses au fur et à mesure. Donc, bah, j'en ai tiré mes propres analyses, en fait, Ouais. de tout ça. J'ai compris des choses sur mes propres blessures, sur un tas de choses, en fait, qui pouvaient expliquer comment j'avais pu me mettre dans des situations comme ça. Ouais. Et bien sûr, pas que, puisque au départ, enfin, j'ai rien demandé. J'ai été propulsée dans les épreuves, malgré moi. Alors, Donc en fait, t'étais, dans tout ça, tu étais déjà en train d'essayer de comprendre des choses, donc dans une forme de méditation. Parce qu'au final, oui. c'est ça, après d'une Ah oui. d'une spiritualité, comme tu dis, bon, après, moi aujourd'hui, comme je dis bien, la spiritualité, c'est tellement. Il y en a qui comprendront la spiritualité comme ils le comprennent ou comme on leur vend beaucoup. Où on peut voir, bien sûr, on s'est bien compris sur le sens que la spiritualité, d'une façon ou d'une autre, c'est la vie. C'est ce qu'on explore, c'est tout ce qu'on se prend dans la tronche, aussi les belles choses, etc. Après, il a fallu que j'explore aussi, il a fallu que je passe par une certaine forme de religion. Oui. Le christianisme m'attirait particulièrement. Après, en même temps, j'avais peut-être connu que ça, vu que dans mon enfance, j'avais été élevée dans un milieu très très catholique. Donc peut-être que ça peut expliquer aussi que j'ai été plus attirée par ce qui ressemble à quelque chose de connu. Mais en soi, même après avoir quitté ce milieu donc évangélique, enfin déjà j'étais déjà en décalage dans ce milieu-là, dans ma tête, dans mes questionnements sur quand je lisais les textes, par rapport à ce qui pouvait m'arriver comme expérience réellement. Donc je sentais déjà un décalage et comme petit à petit un chemin qui se séparait quelque part de ce milieu-là. Oui, tu es passé en fait par la phase christique. Voilà. Et La phase obligatoirement, ça christique. passe parce que tu vois que il y a un truc qui cloche dans l'histoire. C'est ça. Il y avait des choses à un moment donné, donc forcément, vu que le fameux objet, je pourrais même Oui, pas dire mais objet, on va mais plus dire pan, parce que maintenant, au on dit final, ça, et c'est vrai que ça tient un peu plus la route, je trouve. voilà. Les phénomènes aériens Aérien, non identifiés, on va dire, même si quelque part c'est un peu identifié, mais bon, ça, on va voir ça sur la longueur des vidéos. Hein. Et en fait, c'est que quand j'ai commencé à voir des choses que je n'aurais jamais pensé voir, de toute façon, mais des choses qu'on dirait irrationnelles, et pourtant, bah, en fait, tout en continuant à aller dans ce milieu-là, bah, je posais des questions beaucoup plus profondes sur certaines choses, et puis bah, je voyais bien que j'étais face à un mur en fait en face de moi la plupart du temps, et puis que bah, bien sûr c'était diabolique, parce que c'est toujours la plupart du temps c'est les mots qui sont employés lorsqu'on parle de vision autre que leur vision, ou le Christ. Ouais. Voilà, ou éventuellement un ange à la limite, et encore que dans le milieu évangélique protestant, même les anges, c'est pas trop non plus bien vu de parler de tout ça non plus plus que ça. Oui, parce que l'interprétation que les gens en ont, parce qu'au final, beaucoup de toute façon répètent ce qu'ils voient bien souvent sur des images, en voyant enfin beaucoup de choses en fait, tout ce qu'ils ont dans la psyché en fait depuis toujours. Ah oui, et puis avec beaucoup de dualité, donc c'est soit tout beau ou soit c'est diabolique en fait. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de questionnement entre deux, en sachant que l'univers est fait de noir et de blanc, comme on dit le yin et le yang, c'est vrai. Mais
On peut pas, en fait, Sans ça, il n'y a pas ça. voilà. De toute Donc, façon, le truc, il est là. C'est que sans ça, il n'y a pas ça. c'est ça. Donc, on peut C'est, pas rejeter tout en bloc. Ah, mais non, non, parce qu'en fait, c'est un peu. Le truc, c'est que pour beaucoup, il faut vivre les choses. Le problème, c'est que euh, tant que. En tout cas, c'est comme ça. Tant qu'on ne sait pas brûler, on ne sait pas que le feu, ça brûle. C'est toujours ce que j'ai pu dire et tout ça. Mais c'est effectivement la vérité des choses. C'est tout. Mm. C'est ainsi. On ne peut pas répéter. Et on ne peut même pas imaginer certaines choses qui se passent quand on passe dans un autre état. Là, pour le moment, avec Ayana, là, on parle de ce que tu as vu et de tout ce que ça t'a emmené à essayer, tu vois, Oui. de comprendre ceci, cela. En tout cas, tu n'avais pas vu là la Vierge Marie, c'était quand même Non. des phénix, des ceci, des cela. Mm. Donc, tu n'as pas vu Jésus non plus, tout ça. Mais par contre, Non. tu as ressenti cette chose christique, puisque d'une façon ou d'une C'est autre, tu avais ça. déjà un peu dans ton cœur. Et l'état christique est quelque chose aussi de naturel quand on passe par une évolution, hein, c'est le cas de le dire. Alors, Mm. c'est vrai que j'avais oublié de dire Oui. une chose, c'est Mm. qu'au tout début, des années auparavant, en fait, quand j'ai quitté, enfin, quand j'étais sur le chemin de quitter la personne Ouais. qui était donc rentrée dans le Mm. satanisme. Oui, parce que tu as exploré aussi ça. Ah, j'ai Ça, exploré ça, oui. ça aussi, il faut bien comprendre, parce que tout Mm. ça fait partie du truc. D'ailleurs, très peu de personnes en parlent, mais pour comprendre et arriver à un point de compréhension, il faut passer par l'ésotérique, le satanisme et tout ça, pour bien comprendre. Alors, bien sûr, Ah je ne oui, le conseille pas, c'est pas. mais si vous êtes appelé, qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, Mm. et que vous voyez qu'il y a quelque chose, tout ça, et que donc vous. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas cette chose en vous qui vous pousse, c'est très bizarre, hein, et même à expliquer. Je ne conseille pas quelqu'un qui n'a pas un niveau de conscience nécessaire de jouer avec le spiritisme. Surtout pas. Là, faut pas. Mm. Mais par contre, si vous êtes amené dans votre cheminement, que vous êtes porté par quelque chose, hein, enfin par vous-même, mais là, bon, aujourd'hui, c'est pas trop Oui. la question de tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes obligé d'avoir un cheminement vers certaines choses. Donc, donc toi, Mm. Ayana, c'est ça. Donc, Alors, moi, en fait, non, le satanisme, c'est ça. oui, mais au départ, Non, en fait, c'est pas moi qui a non, décidé, c'est pas toi, voilà, de m'intéresser au mais c'était satanisme, autour de toi. mais j'ai été confrontée de très près puisque je vivais donc isolée. Vous pouvez considérer comme si vous étiez dans une prison quelque part, donc dans le noir, puisque de toute façon le jour dérangeait, pas moi, mais en tout cas il dérangeait. Et en fait, quand vous êtes confiné comme ça, avec quelqu'un qui s'intéresse très profondément à l'étude du satanisme et qui le pratique également, puisque Hum, forcément ça va avec, hum, bah, vous vous retrouvez confronté forcément à des énergies assez obscures quelque part, puisque vous ressentez le froid, l'été vous avez froid, hum, hum. vous ressentez des ondes très, très oppressantes en fait, très négatives, mais vous pouvez pas trop l'expliquer parce que c'est pas surprenant, c'est pas C'est un gros froid, spectaculaire. c'est un gros froid intérieur. Voilà, c'est un ressenti, c'est un froid intérieur, c'est d'être fatigué Ouais, sans ouais. arrêt, de Croquer. ressentir un abattement en Hum. fait. Alors, Oui, c'est quelque chose qui t'enveloppe, hein, d'une façon ou d'une voilà, autre. Tu es pris dans la chose. dans Hein, la chose, d'une façon ou d'une autre, c'est on ça. peut pas faire autrement là. Bah, c'est ça, et moi j'ai commencé déjà à avoir des rêves très spéciaux. Hum. Ouais. Alors moi j'ai jamais étudié à l'époque les animaux totems par Hum, exemple, hum, mais lorsque j'ai commencé à avoir des rêves un peu particuliers, c'était à propos d'animaux qui me protégeaient et qui m'avertissaient bah, de partir en fait. Et j'avais par exemple un exemple, c'était un haras avec toutes les belles couleurs qu'on peut donc voir sur le haras, le vert, le jaune, le bleu, tout ça. Et en fait, il me guidait donc dans mon rêve pour partir de l'immeuble dans lequel j'étais. Ce genre de choses. Enfin, je donnerai pas tous les rêves que j'ai faits, mais ça, c'en est un exemple.
Donc ça, et puis au final, donc j'ai suivi le conseil quelque part, parce que ça Ah met ouais, une ouais. graine quelque part. C'est Mm. comme si ça mettait une graine, une idée, parce que faut savoir que quand on est comme ça, on est comme, c'est très étonnant d'ailleurs, on n'a pas Non, ouais, pas la la force, t'es capacité, anesthésié, quoi, on est quelque comme part. Ouais, anesthésié, ouais. voilà, dans notre Mm, volonté, en fait. mm, La volonté est liée, alors que à côté de ça, dans mon travail, le courage était mm, complètement mm. là, même plus que là. Mais au niveau de ta propre vie, ta volonté est complètement ligotée, en fait, Ouais, par tu ces peux pas tant, choses. tant que t'as pas validé. T'as pas validé, voilà, Tant c'est que t'as ça. pas validé, t'es bloqué dans le truc. Et ça, que les gens le veuillent ou pas, c'est pour ça qu'il y en a qui, et au final, qui restent prisonniers toute leur vie avec parfois Mm, des bourreaux, hein. Et enfin, des bourreaux, un bourreau, ou même une bourrotte, hein, enfin, je mm. sais pas comment on dit. Mais bon, en tout cas, voilà, ça va dans les deux sens, Ça va parce que dans les deux sens. obligatoirement, Et du voilà. fait, donc je l'ai quitté, et Et là, on passe à voilà, quelques mois après ma rupture avec voilà, cette personne. voilà. Donc moi, je suis dans un foyer, en tout cas pour le temps de me refaire. Ouais, donc là, voilà, un foyer encore, Encore un foyer, hein, le c'est de foyer, toute quoi. Ok? façon, quand on n'a pas de famille, hein, Ouais, c'est forcément, ça, foyer. c'est automatiquement un foyer Ok. qui nous accueille en cas de Mm, problème dans la vie, d'accident de vie. Donc je me suis retrouvée donc à faire ok. cette période de repentance. Et donc là, j'ai commencé à lire énormément la Bible. Et puis j'ai en fait eu aussi, à un moment donné, j'ai été dormir chez une personne. Et chez cette personne-là, alors je me suis retrouvée en fait à dormir, donc sur un matelas Mm, par terre. Et je me suis réveillée le matin. Alors j'avais la jambe qui était une seule jambe, couverte d'hématomes, à un point, tellement les hématomes étaient présents, c'est qu'il n'y avait plus tellement mm. de couleur de ma chair normale en fait. J'étais comme si j'avais été tabassée sur cette jambe-là, et le pied qui avait triplé, voire plus. Enfin, c'était assez étonnant parce que Comme je n'arrivais même plus à mettre Diddle, mes Diddle, chaussures. une souris avec des gros pieds à l'époque, c'est ça? Et Voilà. gonflé. Donc, bah, ça a été une expérience qui m'a beaucoup interrogée, parce que surtout de se souvenir d'absolument rien et de se réveiller avec une telle ampleur Bah, d'hématomes. déjà, il y a eu ça, et puis après, il y a eu. C'est aussi dans ces temps-là, l'entité, un peu plus. Voilà. Ouais. Donc après ça, bon, t'es pas obligé Bah oui, de rentrer, mais tu étais donc dans ta chambre, ouais. et une entité, on va dire obscure, plus ou moins. Mais ça, je sais pas si j'en avais pas parlé au premier. Tu en as peut-être Il me parlé, semble que j'ai dû en parler, mais. mais c'est pour bien emmener le lien Mm, qu'à partir de ce moment-là, quand tu es sorti quelque part de cette obscurité, tout ça, de trucs sataniques et tout, mm, il y a quelque chose, de toute façon, tu étais entouré de quelque chose. Donc il y a eu ça déjà. mm. Donc tu avais pris la décision quand même de partir, comme quoi, comme s'il y avait quelque chose qui Qui n'était pas m'a. content, Oui, c'est ça. on va dire quelque chose, hein, une énergie qui n'était pas contente de tout ça. Mm. Et donc, et puis obligatoirement, après, même tu as eu une visite Ah oui. un soir dans ta chambre, c'était un peu dans ces périodes-là. Alors je recevais, parce que j'avais toujours le numéro de téléphone de cette personne, je Oui, recevais des pentacles ouais, sataniques, ouais. sans texte en fait. Voilà, Et ok. donc il m'envoyait la nuit, particulièrement la nuit, il Ouais, m'envoyait ouais. des pentacles sataniques en fait. Donc, donc voilà. Donc après, tu as été donc tu as connu tout ça, c'est ça en fait. Donc tu as connu tout ça. Donc tu es passé par cette phase que déjà voilà. Mm. Après, obligatoirement, donc tu as avancé, donc tu avais vu déjà des choses dans le ciel. Après, là, tu avais déjà vu des choses dans le ciel. Après, quand tu es parti, donc il s'est passé ça. Et après, donc tu as revu des choses de nouveau. Et c'est Après le boomerang, tu veux dire? alors après, parce que cette phase satanique, les boomerangs, là, Mm. tu l'avais déjà vu le boomerang, les phénix, tout ça là? Non, T'as pas non, encore vu. non, ça Donc s'était passé avant, bien avant sûr. tout, Ah parce oui, que tu as vu les c'était phénix et avant, tout. parce que ça, c'est quand, en fait, quand j'ai voulu le quitter, Mhm. que j'ai eu donc cette chose sur moi. Alors, je sais pas si ça a un lien, parce que
on peut pas dire c'est certain, c'est Mhm. ça, ou c'est... Mhm. Parce que moi, il y a plusieurs hypothèses dans ma tête, en fait, par rapport à cette chose qui est venue sur moi. Donc, pour moi, il y a plusieurs hypothèses. La première, ça peut être, mais je ne l'ai jamais, enfin, j'ai jamais exercé ça, le voyage astral, un début de décorporation avec la phase de test, où il y a effectivement des fois des entités, d'après ce que les voyageurs disent, parce que moi, j'ai jamais fait de voyage astral, mais en tout cas, pourquoi pas. Mais il y a aussi le fait que je voulais donc me garder pure donc dans cette période de cheminement christique. Donc tout ce qui était en lien avec le sexe, tout ça, il était hors de question. Et donc je m'épurais sur plein de choses, même si aujourd'hui j'ai compris bien des choses sur tout ça, mais à l'époque c'était comme ça. Donc est-ce que là, à ce moment-là, j'aurais pas créé moi-même un égrégore, une forme énergétique qui aurait pris quelque part vie énergétiquement et qui serait venue donc sur moi pour obtenir quelque chose en lien justement avec le sexe, hein, tout simplement, hein, puisque c'était pas autre chose. Donc ça, ou bien le fait que j'ai quitté cette personne donc, qui était rentrée dans le satanisme et qui aurait donc créé certaines entités que j'aurais eu du mal peut-être à me débarrasser, peut-être Oui. aussi. En fait, on peut tout imaginer en sachant que j'ai un Voilà. vécu assez particulier. Bah, et puis de toute façon, et puis il faut bien comprendre que quand on est enfermé dans quelque chose, on est aussi, comme on dit, on pourrait dire ça, mais on fait partie de quelque chose. Obligatoirement, des entités obscures ne penseront pas à la beauté ou à la bonté. Là, on sera plus dans quelque chose qui tire vers le bas. Donc obligatoirement, quand on a quelque chose sous la main, on ne veut pas que cette chose parte, parce que sinon le jeu n'est plus le même, il n'est plus aussi marrant. Bah oui. Donc ça, donc après tu avais trouvé donc la force de partir, tout ça. Mm, Donc après donc, tu avais vu donc les phénix, etc. etc. mm. Et après euh, Il y a eu, après, ouais, pardon, ouais, vas-y Alena. il y a eu aussi un moment, un temps en tout cas, où j'étais seule, donc assise, en état un peu méditatif quand même, dans ma chambre, en plein après-midi. Et il m'est arrivé quelque chose que j'avais jamais vécu non plus. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis allée vers un monde ou si c'est le monde qui est venu vers moi, mais j'ai eu d'un seul coup, en fait, j'ai été projetée dans quelque chose, un monde de couleurs en fait, type un peu l'univers, galaxie en tout cas. Et c'était des formes donc qui prenaient la forme de filets, de filaments, ouais, plus des filaments, je dirais, comment décrire ça, violet, et c'était que du violet. Et ce qui était étrange, c'est que j'ai expérimenté quelque chose que j'avais jamais expérimenté, c'est que quand je pouvais être consciente de mon corps physique sur mon lit, et à la fois j'étais dans ce monde-là, ou le monde était dans moi, je sais pas. Et avec mes narines et ma bouche, alors tantôt avec mes narines, tantôt avec ma bouche, je faisais un petit souffle, j'insufflais un petit souffle sur cette forme de filament violet, lumineux, et j'arrivais à, à faire plier la forme en fait de ces filaments-là en dosant les souffles que je mettais sur ces choses-là. Et je m'amusais en fait, je trouvais ça amusant et même très étonnant en fait de pouvoir jouer avec des formes lumineuses comme ça dans un monde que je connaissais pas en Et fait. c'était des formes qui te paraissaient vivantes. Bah, c'était en quelque sorte vivant dans le sens où ça bougeait Hmm. comme on pourrait dire comme des nuages par exemple, ça Oui. bougeait, ça passait. Hmm. Mais j'avais bien conscience par contre que c'était moi qui avais le pouvoir, Ouais. en tout cas, avec mon souffle des Hmm. narines Hmm. ou parfois de ma bouche, de gonfler la De- forme, Ah de d'accord, ouais. l'étirer Hmm.
Et ça, après, bah, je suis sortie de ça, tout simplement, mais alors en toute Mais ça, simplicité. c'était agréable. C'était très agréable. C'était une sensation d'apaisement, Mhm. de flottement et surtout d'étonnement, Ouais, en t'es rentré fait. dans une forme de méditation, quoi, un truc que t'es Bah, parti, peut-être, t'as passé un rideau, quoi. certainement. Ouais. Donc, donc là, et après, donc, on va revenir encore au phénomène, parce que, en fait, ce qu'on voit bien dans tout ça, c'est qu'il y a plein de phénomènes. Et les phénomènes, il y a plusieurs noms là-dedans, donc des entités, du satanisme. C'est- c'est- Et aussi, j'ai pas parlé, c'est de la Bible qui claque. Ah oui, et aussi cette histoire que quand tu Mm. étais aussi, la Bible qui s'est refermée comme Ouais, ça. Hein. ouais, c'est ça. En fait, j'étais en train de lire la Bible le soir. Hmm. Et puis, donc, comme, quand je sentais que je commençais à piquer du nez, avoir les yeux qui piquent, bah, j'ai tout simplement posé ma Bible. Mais par contre, j'avais pour habitude de la poser à la page ouverte où j'avais lu les dernières phrases, Hmm. en fait. Donc, et puis, bah, souvent, quand je m'endormais, j'avais des paroles qui me venaient dans l'esprit, Hmm. des paraboles. Et c'était Hmm. assez Hmm. mystique Hmm. aussi Hmm. Hmm. également, parce que c'était quelque chose qui semblait pas être ma pensée, en fait. C'était comme si j'avais voilà, plein de paraboles, Ouais, plein, un savoir, un t'es savoir. engrammé, Voilà, c'est ça. engrammé de quelque chose. Donc là, j'étais en train de commencer donc à tomber, à m'endormir tout simplement. Et puis j'avais toutes ces phrases qui me Hmm. venaient dans l'esprit. Et puis au moment où j'allais m'endormir, j'ai entendu ma grosse Bible qui était donc ouverte, mais qui s'est claquée, qui s'est fermée. Et j'ai eu peur en fait sur le coup, parce que déjà je ne m'attendais pas à ça, le claquement. Et, bah, et surtout de bien vite comprendre que ça ne peut pas être moi et quelqu'un d'autre, puisque j'étais seule, ni le vent, puisqu'il n'y en avait pas non plus. Donc là, j'ai eu peur, j'ai eu un réflexe de mettre mon drap sur mon visage comme le feraient les enfants. Alors c'est vrai que j'aurais pu surpasser cette peur. C'est le Ouais, petit mais regret que ça, j'ai eu ouais, après, mais mais ça c'est toujours ce qu'on se dit après. De toute façon, c'est c'est sur sûr. l'instant, tu sais. Après, tu sais, il y a tellement de choses en fait qu'on qualifierait de, qu'il y a des choses qui vont se passer dans ce genre d'expérience que au final, oui, obligé. La Mm. peur fait partie de la vie. Ben oui. Et arrive un moment, bien sûr, c'est une fois qu'on a vécu les choses, tout ça, plus la peur. Mais sur l'instant, obligatoirement, on est obligé d'avoir peur. De toute façon, c'est pour ça qu'on a du temps quand même pour comprendre tout ça. Malheureusement, c'est quand il se passe ça un peu tard. Mais rien n'est perdu. Hein. Rien n'est perdu quelque part parce que toute notre vie, de toute façon, est là pour quelque chose. Hein. Faut bien saisir tout ça. Mm. C'est sûr. Chaque chose, en fait, toute chose sert. Donc, au final, ça fait du boulot quand même. C'est pour ça que je parlais. La méditation, c'est bon, mais la vie est une méditation à chaque instant. Hein, pour celui qui observe, qui regarde, qui essaye Mm. de bien regarder. Et puis on peut vivre aussi Hmm. enfin, c'est vrai que de nos jours, ça peut être un luxe de dire une chose pareille, mais on peut vivre en état méditatif quand on a une période en tout cas où on n'est pas confronté au monde du travail ou bien à une famille entière à gérer, parce que forcément là, ça devient Ah, beaucoup mais plus ça, compliqué. oui, là, Mais c'est- quand moi à cette époque-là, j'étais donc seule avec moi-même. J'avais fait le choix de ne fréquenter personne, en tout cas pendant un Hmm. temps, parce que c'était l'introspection, c'était le travail à Hmm. moi-même, et je voulais Hmm. absolument pas interférer Ouais. trop avec Ouais, pas de les pollution gens. extérieure, quoi. Voilà, Hein. c'est ça. Ouais. Et j'avais pas l'esprit du monde, comme on dit, j'avais l'esprit spirituel, de l'être spirituel, donc je voulais pas trop mélanger les choses à cette Hmm. époque-là. Et je ne méditais pas particulièrement plus que ça m'arrivait un quart d'heure par jour au pire. Mais c'est surtout l'état méditatif, l'état de silence, l'état de calme, Hmm. où j'imagine que oui, on descend au niveau des hertz Hmm. de ce qu'on, dans notre état en fait. Donc à ce moment-là, il m'est arrivé forcément plus de choses que jamais en fait, puisque Bah oui. à ce moment-là, on entend ce qu'on devrait entendre normalement, et là on l'entend parce qu'on est dans une vie de calme
de paix. de paix. Et tout un tas de choses, comme des rêves prémonitoires, des intuitions sont Mm. beaucoup plus présentes. Et au niveau de la Mm. spiritualité, Ouais. plus de révélations. Comme on dit, l'antenne n'est pas brouillée quoi, par la Voilà, bêtise. c'est ça. Donc après, une fois que donc il y a eu tout ça, donc après tu as eu d'autres expériences que tu as vues, hein. Mm. Et donc, Bah, alors, l'autre expérience, donc bah, c'est, vas-y, l'autre expérience, en fait, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'autre vidéo, oui. où je disais que je ne voulais plus voir, en fait, parce que j'avais tellement vu de choses que il fallait que je me recentre, et puis que bah, c'est normal, Oui, on- il y a cette phase effectivement il y où a cette phase. on veut plus voir. Moi, j'ai une période aussi, comme C'est toi, ça. hein. De toute façon, on le sait nous, hein, Mm. mais j'ai dit la même chose. Et je veux plus voir, mais malgré tout, Mais malgré ça n'a tout, rien changé. Ça a été calme un temps et après c'est reparti. Parce qu'au final, on peut pas arrêter un processus. voilà, pendant quelques mois, pas loin d'une année quand même, en tout Hum, cas, j'ai effectivement plus rien hum. vu. Ah bah, tu avais ce temps-là pour réfléchir à tout ça. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est ça. Et je me suis dit, bah, déjà, je me suis dit, non. Bah, en fait, j'ai été ignorante parce que j'ai dit, je ne veux plus voir, mais en fait, ça ne m'a pas fait de mal. Ces choses que Bah j'ai non, pu voir ne m'ont pas fait de non, mal. J'ai pas été non, non. menacée. T'as pas vu de petits gris, J'ai pas vu de petits t'as pas gris. eu, voilà, tu t'es pas retrouvé sur une table et tout Non. ça, machin, ceci, cela. Il n'y a rien eu de tout ça, t'as Mm. pas vu de choses horribles ou plein de Non. choses, ou t'as pas été faire une guerre intergalactique. Ouais. Bref, on est, hein, c'est pas tout ça. Non. Donc, Donc en fait, après, tu as vu bah, après, j'étais au téléphone avec donc avec moi. toi. Ouais, on était au téléphone ensemble. Et Mm. puis, on était en visio parce que bah, c'était au début comme ça qu'on communiquait en tout Mm. cas. Et puis, à un moment donné, en fait, c'était la fin de journée, il faisait jour, c'était l'été. Donc il devait être, je sais pas, je dirais peut-être vers les 19-20 heures, quelque chose comme ça. Précisément, je pourrais pas dire. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu un truc étonnant, c'est que j'ai vu une masse, un globe en fait rouge, mais la taille, je dirais à peu près, ça fait à peu près ça. Donc on dirait combien Alors, je dirais jusqu'au bout là-bas, ouais, 10 mètres. voilà, une bonne, en tout cas une bonne dizaine de mètres. Donc tout rond et rouge globuleux, comme un peu comme les images qu'on voit sur les globules du sang, en fait. Mm. Ça ressemblait à ça. Aspect placenta, aspect Ouais, globuleux, ouais. lumineux par Mm, contre, mm, un rouge mm, lumineux, pas non plus vif mm, orangé, mm. doré comme j'ai pu voir sur les autres couleurs Là, de ce que c'était j'ai vu. rouge, Là, c'était vraiment voilà, rouge comme comme un coquelicot, voilà. voilà, par Ok. exemple. Et dedans, tu voyais que c'était quelque chose d'organique, un peu vivant. Tu C'était voyais des ça. choses dedans, c'est ça que tu Oui, disais. on voyait comme si c'était une cellule. Vous voyez une Une cellule, cellule, ouais. quand on Mm, étudie la cellule mm, dans un laboratoire et mm. qu'on l'agrandit, bah, c'est Ça faisait un peu c'est comme cet une cellule. aspect-là en Ouais. fait à l'intérieur. Mm. Et en fait, oui, oui, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour te faire comprendre des choses, même après sur le sang, sur le génétisme et tout ça. Donc, Par exemple, ça pourrait. effectivement, c'est quelque chose sur parole qui te fait comprendre quelque chose plus profondément. Là, il n'y a pas de parole. Mm. Alors, soit on a l'ouverture d'esprit, soit on comprend tout de suite, parce que bien souvent, on comprend tout de suite, ou on comprend un peu après. C'est Mais là, ça. nous, après, ça, on a compris ça après. Mais Ouais. ça aussi, hein, on en parlera bien sur d'autres vidéos, parce qu'il y aura aussi d'autres choses à dire entre-temps de plein de choses, hein, parce qu'il y a vraiment Mm. des tas de choses vraiment à dire. Et donc, après, il y a eu cette Et donc globule cette globule qui a traversé, mais doucement, en douceur, tranquillement, devant devant mon voilà, ton balcon, balcon, mais vraiment tranquille. de près quand Mm. même, hein. Je peux dire que c'était assez près. Oui. Et là, moi, c'est vrai, j'ai halluciné sur le coup, parce que de voir quelque chose comme ça, c'est en pleine journée surtout, c'est encore plus étonnant de se dire, Mm. mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, en même temps étonné et pas étonné à la fois, parce qu'à la force de voir des choses, bon, bah, on se dit que plus rien n'est impossible, surtout, arrivé à un moment, donc après tout, on se dit pourquoi pas, on essaie de comprendre le phénomène, et puis Bah, disons qu'après, arrive un moment, de toute façon, on se pose même plus de questions, hein, parce que là, le truc, c'est que nous, après,
on est tombé là sur, justement, là, on va en parler. Donc là, on était au téléphone ensemble. Et c'est vrai que ça a provoqué pas mal de choses, puisque après, et, quelques mois après, enfin pas quelques mois après, parce que là, la boule rouge, là, ça date quand même d'un temps certain, hein. 2021? 2021, oui, voilà, par exemple, 2021. Et après, c'est vrai que tu as revu, ça devait être l'année dernière, ça devait être le 11 mai. C'était pas l'année Non, dernière. c'était il y a 2 ans. Ah C'était il y oui, a oui, c'est 2 vrai. ans. Ouais, parce que le temps file plus vite que nous. Ça, Nous, c'est sûr. le truc, c'est que hein, nous, Mm. on est là, hein, tout de suite là, mais le temps, lui, il file. Mais bon, nous, on est toujours les mêmes. Et donc, tu as vu aussi, hein, donc comme un oursin, tu m'as dit, mais moi, Oui. je devais, parce que c'est pour moi une date d'anniversaire qui est très importante pour moi, le 11 mai. Et c'est vrai que j'ai vu en fait le triangle le 11 mai, moi. Donc, absolument, tous les 11 mai, faut que je sois présent. Mm. Mais là, ça fait maintenant quelques années que je m'endors. Mm. Mais pas Ayana. Non. Et ce fameux soir-là, moi, je m'étais endormi et pourtant, je le disais. Alors, il faut que je sois debout tout à l'heure et tout. Et en fait, moi, j'ai fait dodo. Mais par contre, Ayana, J'ai eu donc, le réflexe de sortir de sortir. parce Hum, que je me souviens que tu m'avais dit hum, ah bah faudra absolument que je sorte hum. cette nuit-là pour regarder le ciel, Voilà, c'est ça. normal. Donc comme lui il n'avait pas pu le faire et puis que j'ai pas pu le réveiller parce qu'il dormait bien, alors bah, je me suis dit bah tiens je vais aller sur la terrasse et puis je regardais le ciel et c'est à ce moment-là que j'ai vu comme un oursin géant, quoi, enfin plus grand, largement plus grand, assez imposant, donc avec plein de branches, plein de pics, picots, donc un blanc un peu immaculé. Et bah, du coup, il a traversé tranquillement, pareil, jusqu'à ce qu'il disparaisse devant mes yeux. Donc, tout ça, on revient encore au truc. Pas de tourée de boulon, hein. C'est encore une forme, quoi. C'est encore une Quelque chose forme. de vivant. Bah oui, C'est vivant, quelque hein. chose de vivant, parce qu'on Hmm, n'a vraiment pas la sensation qu'il y a ouais. quelqu'un Ouais, dedans. c'est pas comme on dit les machines comme l'homme peut les voir, hein. Non. Donc il y a eu ça, et puis c'est super. Donc moi ce soir-là, je me suis endormi, mais Ayana l'a vu. Donc j'aurais envie de vous dire, je l'ai vu aussi. Mais ça, c'est des choses un peu plus profondes et on ira vers ça bien plus tard. Et quand je vous dis bien plus tard, c'est bien plus tard. Et après, donc là, on a vu ensemble, par contre, on était ensemble, on était sur Dieppe. On était sur Dieppe, hein, on était sur Dieppe. Et donc, Ayana, il devait être 1 heure du matin. Ayana est à la fenêtre et elle voit. Elle me dit viens voir, viens vite. Ouais, Ah, c'est comme ça. une fumée, Elle a, comme une vapeur, une fumée. voilà, Déjà, dans un premier temps, c'est ce que je vois dans le voilà, toi, ciel. c'est ce que tu vois. Et donc, de cette fumée sort, on va dire, comme un tic-tac. Ah Les fameux oui. tic-tac, là. Vous savez que beaucoup ont parlé, ont vu ça. Mm. Un fameux tic-tac. Alors bon, je vous parle de ça parce que là, moi aussi je l'ai vu, parce que en fait, Ayana me dit ça, hein, et elle me dit viens voir, viens voir. Alors Mm. moi j'arrive et je vois et j'étais honnêtement un peu déçu parce que son apparition, comment ce tic-tac avait apparu, je l'avais raté. Donc après, Ayana, elle est assez éloignée. Donc j'ai dit ah ouais non mais c'est pas possible tout ça et tout ça. J'étais un petit peu bon pas déçu, c'est pas une question de déçu, mais je fais ah dis Oui, donc quand même. c'est abusé ça. Moi, je dis ouais c'est abusé. Qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que je vois? Je vois la fumée comme m'avait décrit Ayana Mm. et qu'est-ce que je vois? Un tic tac qui sort aussi de cette fumée. Mm. Donc j'ai vu exactement le phénomène comme Ayana me l'avait décrit juste avant. Ce qu'elle a vu, je l'ai vu. Donc Et c'est pour là, ça que je vous disais tout à l'heure, elle a vu l'oursin, je l'ai vu aussi. et là, c'est pareil, c'est un tic-tac, mais c'est pas fait de matière. Non plus. Bah non, c'était C'est super, c'est- c'était très 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 lumineux. c'est lumineux, Et si, hmm, ça n'a pas du tout de matière non, et puis on terrestre, le voit quoi. bien. Et puis pour vous faire une vague idée, vous tendez votre bras,
vous mettez votre pouce en l'air, vous regardez la largeur de votre pouce et vous le mettez vers le ciel. Et les tic-tac étaient aussi larges que mon pouce, très très loin. Alors donc, il faut bien comprendre que ce phénomène était énorme. Mais obligatoirement, de toute façon. Tout est énorme, ou plus petit, tout ça. Cette intelligence fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est ça, elle prend la forme qu'elle veut. Elle prend les formes qu'elle veut pour vous faire comprendre des choses. Elle fait voir à certaines personnes, selon leur niveau de conscience, ce qu'elle veut faire voir ou ce que les gens croient. Parce que la pensée de cette intelligence-là est une pensée. Mais sur des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, réelles ou des trucs comme ça, elle essaie de communiquer cette intelligence d'une façon comme elle peut pour les gens qui peuvent comprendre. Parce qu'il arrive un moment, obligatoirement, quand vous entendez un petit peu, on n'est pas ici pour démonter qui que ce soit, mais quand on entend ou voit tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, où on en est, après une dizaine d'années, que je dis bien souvent, et on en est, en ce moment, aujourd'hui, c'est la mode, c'est les voyageurs, obligatoirement, et quand on arrive aux reptiliens et tout ça, et puis quand je vois un petit peu, parce qu'il y a une étude, parce que quand vous développez des choses, vous avez quand même une vision, on ne peut pas vous la faire. Alors, c'est méchant, mais il y a des processus, et les processus, ils sont naturels. Alors bien sûr il y a des personnes qui diront, il y a plusieurs vérités ou quoi. Non, ce qui est chaud, ce qui est froid est froid. Donc après, on en viendra, après tout ça, qu'au final, donc, tout ce que tu disais, et encore, Ayana, et tout n'est pas là, tout n'est pas là, c'est vraiment le gros, mais tout ça, toutes ces choses-là t'ont bien fait voir qu'arrivé un moment, donc obligatoirement, vous arrivez vers des ovnis. Donc après, vous allez passer par la phase extraterrestre, tout ça, parce que... Ufologie. Et ufologie, tout ça, toutes ces choses-là, vous êtes obligés. Vous êtes obligé de passer par toutes ces phases. Et arrivé à un moment, vous comprenez que tout ça, c'est un point qui a été déformé. Et par qui? Par l'homme. C'est un point qui a été déformé par l'homme. Vous allez au milieu de nulle part. Vous vivez un phénomène, vous vivez ce qu'il y a à vivre. Si vous avez jamais eu d'influence dans votre vie, c'est bon, vous verrez ce qu'il y a à voir. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir une soucoupe ou quoi, ou des trucs comme ça. Alors bien sûr qu'il y a des êtres, ok, mais ça aussi, euh, on peut parler vraiment de ce qu'on connaît et de ce qui nous intéresse, mais bien sûr qu'ici, j'imagine, ici où on est, il y a d'autres êtres, une autre espèce, d'autres espèces. Maintenant, ailleurs, dans l'univers où obligatoirement il y a de la vie, voilà, il y a de la vie aussi, hein. Oui. Donc sûrement comme nous, mais maintenant, ils ont leur histoire de vie, leur histoire, tout ça, etc., etc. Mais je ne pense pas que certains perdraient leur temps ici. Ce qui se passe ici est ici. Oui. Parce que le truc qu'il faut bien comprendre, c'est une intelligence. La conscience est une intelligence. Dieu, comme on peut dire, ou la source, et tout ça est une intelligence. On est une intelligence dans une intelligence et une conscience. En fait, on est ça. Ouais. C'est ça. Donc au final, tout est géré par ça. Par cette conscience et cette intelligence. Et plus vous avancez, obligatoirement, et plus vous avez des niveaux de conscience. Oui. Avec tout ce que vous avez pris aussi dans la tronche, tout ça. Parce que vous avez le temps de l'analyse et tout ça. Et dès que vous avez le nez dans le caca vraiment, et que si vous êtes, on va dire, plus ou moins, j'imagine, méritant, et assez intelligent pour entendre, on va dire, enfin l'entendre, une façon de parler, la conscience, et bien en fait, le truc c'est qu'arrive un moment, vous voyez, vous entendez d'autres strates de la fausse réalité là, dans laquelle on vous met. Oui, c'est ça. Oui. De toute façon, on évolue. Parce que toi, Yana, tu
Comme on disait tout à l'heure, tu n'as pas vu de petits gris, des Ah ceci, des non, cela. non, non. Moi, après, j'en parlerai parce que je vais reparler de certaines choses. Mais obligatoirement, en ayant vécu plusieurs expériences et que vu que j'étais pas une personne polluée, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, Mhm. plus comme Ayana. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a aucun hasard aux choses. Il faut bien comprendre. Et qu'arrive un moment qu'on va rencontrer. Donc, nous, en tout cas, on s'est capté. Parce que de toute façon, c'était comme ça. Et puis, pour des tas de raisons qu'on ne pourra pas développer et on ne développera pas. Mais il faut bien comprendre tout ça. Tout ça, c'est une intelligence. Sinon, on aurait vu aussi des petits gris. On serait fait enlever. Tout ça. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de saleté sur la toile aujourd'hui. Et obligatoirement, je suis désolé, mais quand on voit des personnes qui sont fans ou qui idolâtrent des personnes, etc., et qui répètent exactement les mêmes choses, parce que derrière, il y a aussi un gros business, parce qu'aujourd'hui, tout est Surtout. business, parce que c'est un gros business surtout. Quand on voit encore de gens qui canalisent, parce que moi, franchement, je ne sais même pas mettre au défi. Regardez, faites marcher votre mémoire, vous regardez ce que certains disent, allez regarder leurs vidéos il y a 2 ans, et écoutez leurs prédictions. Eh bien, vous verrez. C'est tout. Voilà où on en est. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, les voyageurs, les reptiliens, les trucs galactiques. L'autre fois, je suis tombé sur quelqu'un, je n'ai jamais vu, c'est moyen. 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 Mais c'est des trucs. Des trucs, il faut bien comprendre que, vous savez, il existe aussi. Moi, je jette la pierre à personne, vraiment. Mais il existe aussi des maladies psychologiques, qui est réelles, Ah oui, honnêtement. à qui le dis-tu? Voilà, donc bah oui, parce que obligatoirement, nous, la psychologie, on connaît un tout petit peu, hein. Donc après avoir étudié énormément de choses et sur le comportement, et puis même dans l'entourage, etc. Faut bien comprendre tout ça. Et puis ces personnes-là sont convaincues de ce qu'elles Oui, voilà, voient. De toute façon, moi, la personne avec qui j'ai vécu aurait pu m'emmener à me poser un doute, tellement la personne est convaincue de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle voit, bien sûr. en fait. Voilà. Donc, Bah ah oui. Mm. c'est là le... Bah Parce en que c'est fait, des c'est là personnes le piège. intelligentes en plus, des En- personnes voilà, intelligentes parce que qui parlent très bien, il n'y a mm. pas de problème avec ça, qui s'expriment bien, Parce qu'il faut bien mais... comprendre que ce genre d'expérience, il faut que ça tienne debout. Voyez, il faut faire preuve de discernement. Faut que ça veut dire quelque chose. Parce qu'en fait, si vous voyez, quand parfois on écoute des gens, ils ont vu ci, ils ont vu ça, ils ont vu les reptiliens, ils ont vu les machins, et on va où avec ça? On va nulle part, là. Et c'est ça le truc. Donc nous, on a bien l'intention de vous emmener quelque part. Voilà. Et d'ailleurs, bah, pour aujourd'hui, ça va être tout pour aujourd'hui, de toute façon. Euh, Là, ok, il y aurait encore des choses à dire. Oui, D'ailleurs, on verra ça. Est-ce que je vais faire une troisième partie sur le... On va voir, mais je pense que oui, on va faire comme ça, je pense. oui. Une troisième partie sur... on reprendra parce que j'aurai peut-être quelque chose à dire entre deux, mais bon, de toute façon, après, il y a des parties. Hein. De toute façon, je mettrai toujours les titres des suites, tout ça, parce que bon, même Ayana, hein, des fois, obligatoirement, des fois tu es prise, des fois c'est moi qui suis pris. Hein, eh oui, on est pris. C'est comme ça. Ouais, Et oui, la vie. Et donc bah, ça, on verra. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout, Yana, parce que bon, on voulait faire une demi-heure, là, on arrive à 48 minutes. mm. Parce que c'est vrai que si on part, voilà, si on part sur plein de choses, on y sera encore demain matin. Enfin oui, ça, on part sur plein de choses, mais qui peut-être au final ne sont qu'une seule chose. Mais c'est qu'une seule chose. Voilà, C'est donc qu'une seule chose, mais c'est vrai que parce c'est... que on essaye de faire rester en surface. On ne pourrait pas rentrer vraiment mm. dans le... C'est pas possible. On n'aurait pas assez. Et puis il y aurait beaucoup de choses qui paraîtraient insignifiantes pour beaucoup, et d'écouter quelque chose pendant peut-être une demi-heure pour arriver à un point. Et des points forcément qui n'intéressent pas forcément, hein. Parce que c'est un point, 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 pour quelque chose, un gros point. Mais ça, c'est bon, c'est très complexe. Bon, bah, en tout cas, nous, on vous dit au revoir, on vous dit bah, à bientôt sûrement. À bientôt. Voilà. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Du moins, écouter Ayana en tout cas. Merci en tout cas. Bah, de toute Voilà. façon, on est deux, hein. Ouais, ouais. Bon, bah, à plus.
Ciao!